Bonjour Reda Belhadj. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité, syndicat de police Unité. Ça confirme effectivement ce que disait Pauline à l'instant, c'est-à-dire que le parcours de la flamme, ce parcours est une cible. Oui, ce parcours est une cible et comme vous l'avez dit, l'impact au niveau international pour nous il est important, mais pour des gens qui sont radicalisés, il est très important également. Et je tenais à féliciter les collègues des différents, de la DGSI, des services de renseignement territoriaux également, parce qu'il y a un vrai travail. C'est des gens qui travaillent très souvent dans l'ombre. Leur travail n'est pas vraiment palpable, mais c'est un gros service de renseignement. C'est beaucoup de filatures, c'est beaucoup de recherche. C'est un travail qui est très complexe. C'est des investigations en termes de cybercriminalité. C'est beaucoup de surveillance. C'est un boulot qui est très très difficile. Je vais pas dire ingrat, mais qui des fois ne donne pas n'est pas forcément félicité à la hauteur de ce qu'il devrait. La passerelle Pharos est très importante et très vous voyez, efficace. On en parlait sur votre plateau. Ouais. Quand on dit aux gens d'être vigilants, c'est pas parce qu'on est débordé. C'est parce qu'on a besoin, et ce type de système de repérage comme Pharos nous permet à nous d'avoir des informations et de pouvoir faire des enquêtes et pouvoir justement déjouer ce type d'attentat. Écoutez, oui, il y a plusieurs pistes parce que comme là justement, l'enquête nous permet de creuser, toutes les enquêtes qui sont en cours nous permettent de creuser sur le profil, sur le mobile. Voilà, et c'est pas encore fini, on risque peut-être de découvrir, l'enquête nous dira, on risque d'avoir peut-être des surprises, mais oui, comme je vous l'ai dit, c'est juste dans la méthode de prendre autant de risques pour faire évader quelqu'un. Voilà, on commence à se dire dans le milieu policier que c'est plus des jeunes de quartier. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été recrutés sur Telegram, comme on le voit pour les homejacking, mais on est limite, quoi, parce que on est entre le professionnalisme et puis tuer des agents pénitentiaires, des agents de l'État, c'est extrêmement grave. Et on sait que dans ce milieu-là, les conséquences, ça met la lumière sur votre trafic. Donc c'est pas forcément bon. Euphémisme, l'hypocrisie. Je suis pas le même point de vue que Maître, pour le coup. Mais après, vous savez, si je vais prendre l'exemple de Fresnes, moi j'ai travaillé dans le Val-de-Marne pas mal d'années. Tous les soirs, c'est des parleurs sauvages. Tous les soirs, c'est des jeteurs, comme je l'ai vu sur votre article. Et en fait, les gars peuvent se faire livrer un téléphone tous les soirs. Donc, vaut mieux avoir un téléphone où vous pouvez placer une écoute dans le cadre d'une enquête pour faire avancer une enquête criminelle, plutôt que de le laisser récupérer un autre téléphone où vous n'aurez pas le temps d'avoir les réquisitions pour mener une enquête à bien, tout simplement. Quand je suis rentré à la police, les mineurs qu'on interpellait à chaque fois, ils disent de toute façon, au pire, je vais aller à Fleury, j'aurai la PlayStation. C'était il y a 25 ans. Donc je vous laisse imaginer aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, les drones, les jeteurs, la criminalité, le réseau criminel, c'est adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une offre et vous avez une demande. On utilise des mineurs et on utilise aussi beaucoup, j'ai pris attache avec les collègues qui gèrent un peu autour des périmètres de prison, ils utilisent beaucoup de sans-papiers aussi. Parce qu'ils savent que derrière, ils sont pas condamnés. Et c'est un réseau avec une offre, une demande. Et ça rapporte beaucoup d'argent aussi. C'est un écosystème, effectivement. Exactement.